Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Pour moi, eh ben écoutez, ça va. Aujourd'hui, je vous fais une petite intro vidéo. Donc j'ai filmé, alors j'ai pas filmé aujourd'hui. Donc on va voir ensemble, je vous partage quelques astuces. Alors quelques astuces pour que ça sente bon chez vous. Parce que chez moi ça sent bon, j'aime pas que ça sente mauvais, donc je fais en sorte que les odeurs soient agréables. Qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre comme astuces? Des astuces organisation du quotidien, des astuces un peu plus écologiques aussi. Alors, et pour l'entretien des surfaces, et pour l'entretien également des toilettes, voilà, avec des produits naturels. Et alors c'est des astuces que j'ai trouvées, hein, vous pouvez trouver aussi sur le net. Mais c'est des astuces que j'ai essayées, que j'ai testées et que j'ai approuvées pour l'instant. Je m'en sers, donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Des petites astuces également, par les temps qui courent, vu qu'on est en plein été, il y a des moustiques. Donc aussi, petite préparation maison contre les moustiques. Enfin, je vous en dis pas plus, je vous montre tout ça. C'est parti! Alors, astuce rangement. Donc j'ai des boîtes. Voilà. Hop. De deux tailles différentes. Donc je vais prendre ma petite boîte en lien de chez Action et on va ranger les sacs poubelles à l'intérieur. L'avantage, c'est que vous pouvez en mettre d'avance. Comme ça, vous avez et vos sacs et au moins un rouleau d'avance au cas où. Voilà. Avec le deuxième, je ferai pareil dans la deuxième salle de bain. Et j'en ai un grand pour mettre les gros rouleaux de sacs poubelles. Donc vous voyez, j'ai un grand comme ça que je vais mettre d'avance. Et ils ont la même contenance mais ils sont pas roulés pareil. Donc là je vais mettre le petit ici. Et ce sera pareil, je sortirai mon sac quand j'en aurai besoin. Et voilà. Deuxième astuce, on va fabriquer des petites pastilles pour mettre dans les vessies. Donc il va nous falloir une balance, un saladier, un deuxième petit bol avec une cuillère à soupe d'eau. Il va nous falloir fourchette, cuillère, cuillère à café, fouet, de l'acide citrique. Voilà. Du bicarbonate de soude. Et moi je vais mettre des huiles essentielles de citri. Je sais pas si ça fait bien le focus. Et on va voir si on met de l'eucalyptus citronné. Voilà. Donc on va commencer par mettre en route la balance. Donc nous allons mettre 280 g de bicarbonate. Je n'avais pas vu qu'il y avait la petite cuillère doseuse.
280 de bicarbonate et 95 d'acide citrique. Donc vous trouvez ça, moi je l'ai trouvé à Carrefour. Et il y a la petite cuillère doseuse également. Donc on va mettre une vingtaine de gouttes d'huiles essentielles de... On va mettre du tea tree. Déjà, ça va être désinfectant, ça va vraiment purifier. Voilà. Et je vais rajouter un peu d'eucalyptus. Pour faire une senteur un peu plus citronnée, un peu plus fraîche parce que c'est de l'eucalyptus citronné. Et maintenant, nous allons mélanger les deux petit à petit. Donc, ce que vous pouvez faire pour pas aller trop vite, c'est que vous mettez une petite cuillère et vous mélangez. Une petite cuillère et vous mélangez. Il y a vraiment une réaction chimique qui va se faire. Une fois que normalement vous avez tout enlevé, vous avez mis tout le liquide, c'est que c'est bon. Il doit y avoir un aspect de sable mouillé sur toute la... dans tout le saladier. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien fait le mélange d'acide citrique, de bicarbonate de soude et qu'on a mélangé aussi les huiles essentielles et l'eau, voilà, donc je prends un bac de glaçons, hein, là pour le coup c'est un bac de chez Tupperware, et je vais remplir toutes les petites cases de cette préparation. Alors il faut bien tasser parce qu'en fait c'est encore humide et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais au final ça mousse et ça remonte, donc il faut vraiment bien tasser. Donc je tasse bien toutes les alvéoles, toutes les cases, et une fois que j'aurai bien tassé toutes ces petites cases de glaçons, parce qu'en fait c'est un bac à glaçons, je vais fermer. Et je vais mettre tout ça au réfrigérateur, en fait, tout simplement. Et comme ça va prendre et ça va figer. Et quand on va le ressortir, vous verrez, c'est vraiment dur, en fait. Ça reste pas tout spongieux ni rien. C'est vraiment, vraiment dur. Et on va pouvoir les mettre dans les cuvettes des toilettes. Et là, ça va faire un effet effervescent. On peut aussi se rendre compte que, par contre, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que vous n'avez pas l'odeur, mais par contre, ça sent vraiment très très fort les huiles essentielles, c'est vraiment impressionnant. Et même après, vous verrez quand on va les ouvrir, vous ouvrez votre bocal pour pouvoir mettre dans les toilettes, ça sent vraiment bien, ça désodorise vraiment en plus d'assainir vos toilettes, vraiment. Et voilà, le pastis pour les toilettes. Donc je reprends ma boîte, petite boîte Ikea que je vais pouvoir visser et que je mettrai dans mes toilettes. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le retourner sur les petits. Ça vient tout seul. Voilà. Et vous voyez, de jolies petites pastilles.
Alors, pour le coup, elles sont mignonnes, mais ce qu'on leur demande, c'est surtout d'être efficaces. Alors, une autre astuce, un petit peu écolo. Vous achetez une boîte de mouchoirs. Donc moi j'ai pris une boîte que vous pouvez décorer si vous voulez. Toute simple, en bois brut chez Amazon. Je vous mettrai le lien. Elle s'ouvre par le bas. Voilà. Comme ceci. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un atelier avec les enfants. Et ensuite, j'ai acheté des grandes boîtes, enfin des grands... J'ai acheté ces grands carrés multi-usages chez H2O. Donc en fait, ça sert d'essuie-tout ou de mouchoirs réutilisables. Je les ai coupés en 6, toutes. Et vous voyez, je vais faire un pliage pour pouvoir les récupérer directement dans la boîte. Vert. Voilà. Bleu. Vert. Et voilà. Et vous allez faire tout le paquet. Donc maintenant, vous pouvez voir que j'ai fait ma petite pile de pliage. Donc ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Je vais ouvrir ma boîte. Je vais la rouvrir. Voilà. Et je vais tout mettre à l'intérieur. Bon, vous verrez que j'en ai laissé un comme ça. Donc je vais mettre par... On va refermer. Et voilà une petite boîte à essuie-tout réutilisable qui va se marier avec n'importe quel intérieur, puisque si le bois naturel vous convient, eh bien c'est très bien. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez la customiser à votre gré, selon vos goûts. On va fabriquer notre propre spray répulsif contre les moustiques. Donc il va vous falloir un flacon pulvérisateur. Alors moi il est en verre, de 100 ml. Il est en verre, j'avais des huiles pour les cheveux dedans, donc je l'ai bien lavé et je m'en resserre. De l'alcool à 70 degrés. Des huiles essentielles. Alors, on va avoir eucalyptus citronné et citronnelle. Vous pouvez rajouter de la lavande. Moi, je ne suis pas lavande. Et de l'eau, alors que j'ai d'abord fait bouillir et que j'ai fait refroidir. Et j'ai pris un entonnoir pour pouvoir tout transvaser. Une petite balance et un bol pour faire mes mélanges. Voilà.
Donc on va faire l'alcool à 70. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc on me dit combien d'alcool à 70? 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe d'alcool à 70 degrés. Je vais mettre voilà, l'entonnoir et je vais compter 3 cuillères à soupe. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va verser les huiles essentielles. Alors, on va prendre 5 gouttes de citronnelle. Donc là, j'aurais peut-être pas besoin de l'entonnoir. Allez. 4, 5. Voilà. Et 3 gouttes d'eucalyptus citronné. Et maintenant, je vais remplir mon spray avec de l'eau qui a été bouillie et refroidie. Puis je suis allée un petit peu fort quand même. Mais qui a une bonne odeur de citronnelle. Astuce pour que ça sente bon chez vous. Alors, et avec des produits qui ne sont pas mauvais pour la santé, vous prenez un diffuseur. Donc, vous pouvez en prendre. Vous avez des diffuseurs électriques que vous trouvez n'importe où dans le commerce à des prix divers et variés. Vous en avez aussi des manuels où vous mettez une petite bougie réchaud dessous, ça chauffe et ça va faire chauffer et diffuser les senteurs au-dessus. Donc moi j'ai un diffuseur électrique Party Light. Donc celui-là, vous le mettez, vous l'ouvrez, vous mettez l'eau. Voilà. Et moi je voudrais purifier un peu l'air et aussi faire fuir les moustiques. Donc je vais mettre 4 gouttes de titri. Parce que c'est très fort le titri. Et je vais mettre quelques gouttes de citronnelle. Voilà. Et c'est parti pour un intérieur qui va être un peu purifié et qui va sentir bon et qui va chasser les moustiques. Alors mon diffuseur, moi j'appuie sur un bouton, j'ai la lumière qui s'allume. Ça va diffuser une jolie lumière qui va changer où les tons changent au fur et à mesure du temps. Et maintenant j'appuie sur un autre bouton qui est prédéfini déjà à l'avance et où je choisis le temps de diffusion de mes huiles essentielles. Et comme ça, j'ai une maison qui va sentir très très bon et qui va faire fuir les moustiques.
Allez, comment nettoyer sa machine à laver de façon pérenne, enfin la nettoyer en profondeur. Alors pour ça, on va prendre du bicarbonate de soude, on va prendre de l'eau et on va prendre du vinaigre blanc. Voilà. Alors on va mettre en route la balance. Voilà. On va y rajouter 100 g de bicarbonate et 100 g et 100 ml d'eau. J'oublie tout le temps qu'il y a une petite cuillère doseuse. Zut, je n'ai pas. Voilà, c'est très bien. Et voilà, on a 102, ce n'est pas grave. On va remettre à 0. Et on va mettre 100 ml d'eau. Voilà. Et on remue. Donc maintenant, on va mettre le mélange bicarbonate et eau dans le bac détergent. Voilà. Et on va rajouter. Et là, on va rajouter 250 ml de vinaigre blanc. On rajoute les 250 ml de vinaigre dans le tambour. Et comme je ne veux pas faire tourner ma lessive, ma machine toute seule, je vais prendre des chaussettes pas très propres, enfin pas très blanches, et une serviette. Je mets tout dedans. Voilà. Et maintenant, je vais commencer un programme haute température. Donc je mets du coton à 90. Donc pour terminer, la machine est terminée, donc je vais la vider. Les affaires sont quand même bien plus blanches qu'avant, plus moelleuses, plus douces. Voilà, je passe un chiffon un peu de partout pour bien nettoyer, surtout tout ce qui est caoutchouc au niveau du tambour, parce que ça reste quand même toujours très sale. Et voilà, la vidéo se termine là-dessus, donc n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous dis au revoir, ciao ciao.